cette journée-là, Allez, bougez-vous. oh, celle-là, prends-la, Georges. Tu me l'échanges contre laquelle, Georges? Celle-là, très bien. Tiens. Bon, on y va, les gars? Strom, avant d'être. D'air, alors. Bon, bah, je vais leur dire. Vous n'êtes pas le seul ici, vous savez. Vos camarades aussi ont dû se lever tôt pour aller aider leurs parents à la ferme. Et encore aller à la messe. Et certains ont eu 5 minutes pour jouer sur la cour. Savez ce que vous ferez pour demain? 50 cadrans, avec 8h30 dessus. La petite aiguille entre le 8 et le 9 et la grande sur le 6. Allez vous asseoir. Oh, pauvre Yvonne, son toit est complètement détruit par l'obus qui est tombé au roulis. Ses fenêtres pulvérisées. Elle a encore eu de la chance d'en réchapper. Mais quand cela va-t-il cesser? Bon, d'après la TSF, Bastogne-Marche et La Roche seraient américains. Nous sommes dans une poche. Les Boches ne pourront bientôt plus résister. Mais taisez-vous, Désiré, qu'est-ce qui vous prend? Ils sont juste là en face, ils vont vous entendre. Oh. Non, avec la java qu'ils ont faite hier, ils ne doivent pas être travaillants, hein? Oui, mais moi, je ne suis quand même pas rassurée. C'est loin. Heureusement qu'on ne doit pas redescendre là-dedans, hein, parce que l'air de cette cave m'anime. Tu crois vraiment qu'on en aura assez? Mais hier, ils étaient près de 115. Antoine les a comptés. Ouais, chaque jour, il y en aura toujours un peu plus, hein? Regardez, il y en a déjà qui attendent. Il nous faudrait plus de couverture et de quinquets. Les nuits sont de plus en plus froides et on n'en peut rien. Nous serons bientôt obligés de manger les épluchures de pommes de terre. Mais on peut, hein? Maintenant qu'on doit planquer ses cochons. Manger les épluchures? Bah finalement, je suis triste que les Allemands soient partis avec le cochon. Mais allons, ma fille. Oula, près de 19 heures, il faut se dépêcher. Madame la comtesse, si les canonnades recommencent, il faudra penser à mettre les objets précieux à l'abri. On l'a déjà fait hier avec maman. On a descendu toute la porcelaine à la cave. Oui, et malgré notre discrétion, eh bien, nos allées et venues ont titillé les Allemands. Ils se demandaient bien ce que l'on pouvait cacher là en dessous. Ils ne sont pas les seuls à se demander ce qu'elles ont sous leur tablier. Qu'est-ce que vous marmonnez, Désiré? Je disais, mademoiselle, que vous feriez bien de ne pas trop vous montrer quand les Russes sont là. Ils cherchent à avoir des jeunes et jolies filles pour les servir. Ou, vous savez ce qui est arrivé à Thérèse dans un café de La Roche? Marraine, calmez-vous, 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 calmez-vous. Mais enfin, Désiré, taisez-vous. Regardez un peu dans quel état vous mettez ma reine. C'est vrai qu'ils ne respectent rien. Ils brûlent nos meubles pour se chauffer, ils volent les gens, leur auto, essence, vaches, farine, bicyclette, ils raflent tout sur leur chemin. Oui, mais bon, moi je trouve qu'il y en a quand même un qui s'est démarqué de ses compagnons. Oh oui, écoutez ça, Désiré, ce qui est arrivé à Léonie. Allez, sinon, dégueu, est-ce que ça va marcher? Mais on ne peut pas jurer. Oh, pardon, hein, ma reine. Calmez-vous. Léonie voit passer un Allemand sur la bicyclette qu'on lui a volée. Et vous connaissez comme elle l'est avec son caractère bien trempé. C'est mon vélo! Voilà mon vélo! Voilà! Ah, madame, je vais vous le rendre ce soir. Ce n'est pas vrai, vous mentez! Vous avez déjà embarqué le cheval de mon père hier! Eh bien, croyez-le ou non, Désiré, quelques heures plus tard, il est venu lui ramener sa bicyclette.
grand que les autres. Ben nom de Dieu, c'est bien le seul, hein. Si c'était pas vous qui le racontiez, je l'aurais jamais cru, Avalie. Mais ce n'est pas beau de jurer. Il ne faut pas jurer. Calmez-vous. Oh, pardon, hein, ma reine. Heureusement que la Sainte Vierge nous protège. Non, dégueu, c'est quand même, je suis en train de me tuer. Eh ben, dis-toi. Qu'est-ce que c'est qui te prend de pied comme ça? Ça fait peur, hein? Arrête. Regardez ce qu'on a piqué au boche. Oh, justement, ma reine avait besoin d'une couverture. Ah, c'est bien, mon gamin. Encore une chose qui n'en vaut plus. Mais avec Nicolas, on a enlevé le bouchon du radiateur d'un camion. Il sera plus redémarrer comme ça. Et en plus, on a cassé. Donne-moi ça! C'est dangereux! Je t'ai déjà dit que tu pouvais prendre tout ce que tu voulais, mais pas des armes. Oh, regardez! Oh, mais c'est Camille! Oh, Squelette! Oh, j'étais inquiète! Squelette! Ah, je suis si contente de te revoir. Je pensais ne plus jamais te revoir. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? Ah, j'ai été avec les résistants au Tir-Renard. On a attrapé un sanglier au collet. Et on l'a fait cuire à la prochaine. Mais les Allemands ont dû voir la fumée. Et ils sont amenés. On a dû tout foutre le camp. Hein. Et le brouillard est tombé. Et j'ai su me cacher. Vous savez où? Dans le jardin de monsieur le curé. Dans ces rames de petits pois. 1 heure. 2 heures. 3 heures. 5 heures. 9 heures. Et toute la nuit. Et toute la journée. Et vous saviez ce que j'avais à manger? Ben, les petits pois. D'ailleurs, j'en ai encore partout. T'as eu de la chance de t'en sortir vivant. Oui, et vous avez eu des nouvelles des autres? Les Allemands n'ont attrapé personne. On serait au courant. Oh, mais il faut lui donner à manger à cet homme-là. Il doit avoir faim. Ah, ça, c'est sûr, hein. Tiens, de la soupe. Ah, merci. Au poids. C'est pas vrai. Mais Camille, vous n'allez quand même pas faire le difficile. Pourquoi faire 2 points 2 mesures? Nous, on en mange bien de la soupe. Par tous les saints du paradis, ce n'est pas possible. Et cette obstinée, je n'en ai jamais vu une pareille. Que vous arrive-t-il, monsieur le curé? Je suis venu baptiser le bébé de la jeune mère qui a accouché dans les caves il y a 3 jours. Soit dit en passant, heureusement que vos caves sont là pour les villageois. Et cette maman, prétend appeler ce garçon Roosevelt ou Churchill. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle me dit que ça va nous amener la victoire. C'est de la pure superstition. Et aucun saint ne porte ce nom, que je sache. Oh, il n'y a pas de mal à ça, monsieur le curé. Oh. Et si les Allemands viennent demander le prénom de ce petit bébé, que se passera-t-il? Facile. Elle aura qu'à dire qu'il s'appelle Adolphe. C'est bien dit, ça, Colette. Monsieur le curé. Une petite tasse de soupe pour vous rafigoter. Oh, merci beaucoup, madame. De la soupe au poids? Quand je pense que j'en avais plein mon potager et qu'un mécréant est venu tout saccager.
Si je le retrouve, je le condamne à l'enfer pour l'éternité et je l'excommunie. Mais vous deux, vous ne sauriez éventuellement pas qui ça pourrait être? Non, monsieur le curé, non. De toute façon, si on le savait, on vous le dirait. Hein. Ah oui. Nous, on adore la soupe aux petits pois. Hein. Ah oui. Dis mon garçon, viens peu. Il ne faut plus jouer avec le feu comme tu fais. Et toi, Désiré, il faut lui faire cesser cette chasse au trésor. Où les met-il toutes ces munitions? Sous ton lit peut-être. Parce que si je n'ai plus d'enfant de cœur, moi, pour servir ma messe, qui est-ce qui va la servir? Pas moi, hein? Oh, ne vous tracassez pas, monsieur le curé. Il sait très bien qu'il ne doit plus jouer avec les armes. N'est-ce pas, gamin? Moi, jamais qu'il sérieux. Écoute, je viens d'avoir des nouvelles de sœur Julie. Dans son village, il y avait un char abandonné où les enfants ont joué, mais il était toujours chargé. Résultat, un obus est parti. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de victime. Oh, monsieur le curé, votre présence nous a manqué. Ma reine vous attendait. Elle s'en fait mal. Elle a été privée de secours religieux. En plus, avec les bombardements, hier, nous n'avons pas eu la messe de Noël. Oh, madame, je suis certain que le Christ exaucera vos prières et qu'il récompensera votre piété. Merci, monsieur le curé. C'est quel malmoulien, hein? Hé, elle l'avait de prier d'avance pour 25 ans. Oh, ça suffit, vous deux. Oh, voilà Jules et Marie. Approchez, on a fait la soupe. Quelles sont les nouvelles? Mais crie pas le sien. Ils sont juste là. Tu veux nous faire fusiller? Oh, ils sont foutus, mais dans le deux. Mais pour combien de temps sommes-nous encore boches? Léonie a dit que nos libérateurs sont là demain. C'est pas des bobards tout ça. J'ai du mal à y croire. Moi ce que je vois c'est qu'il y a 2 jours encore les Allemands ont emmené Flavien. 14 ans mais c'est encore un enfant hein. Ils se moquent de l'âge. Du moment qu'on s'est manié une pelle, ils vous emmènent. Et puis il est vieux aussi. Et ensuite les femmes peut-être. Mais moi plutôt mourir que d'aller travailler pour eux. Tracasse pas, hein. Ils ne te prendront pas. Ils ne prennent que les belles et les vaillantes. Couillon, va. Tu figanteras moi quand ils emmèneront ton Antoine. Parle pas de malheur, hein. Il faut jamais ça. Et il est trop petit. Mais il va grandir. Vous savez ce que ma grand-mère disait toujours? Si tu veux pas t'incorporer, mon gamin, bois du vinaigre. Bois et cours beaucoup. Et tu verras. Tu n'auras jamais la taille qu'il faut pour être soldat. C'était ce truc elle pour rapetisser. À partir de demain, tu boiras du vinaigre tous les jours jusqu'à la libération. Colette, viens peu m'aider pour servir la soupe, s'il vous plaît. Si certains parmi vous veulent goûter un bol de soupe, on fait la Approchez, file. la soupe est servie. Venez, de la bonne soupe au pois. Mais on fait la file, hein. Après l'autre. Ceux qui ont envie. Et les enfants, on boit toute la soupe, hein. On n'est pas dans la guerre, là. Hein.